Bonjour à tous et bienvenue dans The Stage. The Stage, c'est un podcast où on parle de tous les aspects de l'acting. Théâtre, cinéma, doublage, personnages, films, répliques de pièces, pièces de théâtre. On va parler un peu de tout et au gré de nos envies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Maréchal, je suis belge, je suis comédienne, professionnelle depuis plus de 5 ans et j'ai commencé le théâtre il y a un peu plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est un peu semblable au sujet précédent qui était la réussite, mais qui est un peu différent. Aujourd'hui, je vais parler vraiment de la confiance en soi et du fait de se remettre vraiment au centre de sa vie professionnelle, quand on est créateur ou créatrice, ou artiste, le cas échéant. Ce sujet va parler, à mon avis, principalement aux professionnels qui sont déjà dans le circuit, on va dire, depuis quand même quelques années maintenant, comme moi. C'est-à-dire que moi, ça va faire 6 ans maintenant que je suis professionnelle. Ou alors aux jeunes diplômés qui se sont peut-être reconnus dans le podcast précédent sur la réussite et qui vont peut-être se reconnaître du coup dans celui-ci, qui me semble être un prolongement. Voilà, si vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus, c'est parti. Encore une fois, comme pour le sujet précédent, ce sont beaucoup des réflexions que j'ai en ce moment. J'ai pas vraiment de réponse, j'ai pas de conclusion. Ça risque d'être un peu brouillon à certains moments. Mais voilà, on va dire que ces deux podcasts-ci, ce sont vraiment des discussions, avec vous d'ailleurs. Vos commentaires, vos retours sont super bienvenus et on peut en reparler dans d'autres podcasts si y a des nouvelles réflexions qui me viennent ou si la réflexion est tellement alimentée que du coup le sujet s'impose de nouveau. Comment j'en suis venue à avoir cette réflexion autour de l'importance de la confiance en soi dans ce métier ? C'est lié en fait à ce que j'ai dit par rapport à la réussite dans le podcast sur la réussite. C'est que je me suis rendu compte à un moment donné que je m'étais complètement oubliée. C'est-à-dire que je voulais tellement réussir, je voulais tellement correspondre, je voulais tellement faire tout bien pour être celle qui allait avoir le plus de points. Quand je dis le plus de points, c'est pas avoir 95% à mes examens, mais c'est juste elle a bien fait ci, elle a bien fait ça, donc forcément on va la choisir elle. C'est ça que je veux dire. Je voulais tellement ça qu'en fait je ne correspondais que à des critères que les autres attendaient de moi. Et en fait, je n'apparaissais plus, j'ai l'impression. Plusieurs fois, on m'a fait des retours comme quoi j'étais devenue un peu grise, qu'avant j'étais très brillante, qu'on me remarquait beaucoup et que maintenant c'était comme si j'étais effacée. On m'a dit aussi que tout était très bien, mais qu'il manquait un petit truc. Et en fait, c'est ça. Je voulais tellement correspondre à tout ce qu'on demandait, tous les conseils qu'on me donnait, tout ce qu'on me disait « Ah oui, il vaut mieux faire ci comme ça, parce que nous, ça nous ennuie si vous faites ci comme ça. » Que en fait, je faisais tout ce qu'on attendait de nous, mais j'étais plus là. Il y avait plus de personnalité artistique, il y avait plus une artiste qui se présentait, il y avait plus une personnalité avec ses affirmations, son caractère, ses couleurs, quoi. Du coup, pourquoi est-ce qu'on aurait eu envie de travailler avec moi ? Donc, ça fait quelque temps que je m'en suis rendu compte et qu'en fait, j'ai décidé de dire non à plein de choses. Je vous l'ai dit dans le podcast sur la réussite, faire tout bien comme on m'a toujours conseillé de faire, comme les directeurs de casting m'ont conseillé de faire, comme les agents m'ont conseillé de faire, comme mes profs m'ont conseillé de faire, comme les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé m'ont conseillé de faire. Ça m'a rien apporté. Les contrats que j'ai eus, c'est souvent des contrats que j'ai en rencontrant des gens. Parce qu'ils me connaissent, ils ont envie de travailler avec moi.
Mais c'est pas parce que j'ai envoyé tous les 3 mois, comme demandé par le directeur de casting, mes nouvelles photos et mon CV. C'est pas parce que j'ai fait une super bonne bande démo, faite super professionnellement, avec des vraies images professionnelles comme les agents m'ont demandé. C'est pas parce que j'ai été toujours bien à l'heure aux répétitions et je connaissais toujours mon texte sur le bout des doigts aux auditions qu'on m'a choisi pour les auditions. Je vais même vous dire que je connais des gens qui connaissaient pas leur texte aux auditions et qui ont été choisis pour les pièces. Ralent, n'est-ce pas? Donc faire tout bien comme on m'a dit, ça m'a jamais rien apporté. Je dis pas que maintenant il faut péter un câble et plus être professionnel, c'est pas ça que je dis. Bon sang, soyez professionnels, parce que les gens qui viennent aux répétitions bourrés ou en retard ou qui connaissent jamais leur texte, c'est chiant. Après, c'est pas mon boulot, moi, si c'est pas moi votre metteur en scène, de vous faire une réflexion. Voilà. Sauf si vous avez une scène avec moi et que vous m'emmerdez. Mais donc, soyez professionnels, enfin, voilà. Mais, par contre, ne vous oubliez pas. Ça, je vous l'ai dit beaucoup dans le podcast précédent, je vais pas le refaire. Sauf que là où je veux en venir, c'est que je me suis donc rendu compte de ça il y a quelques temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais pas du tout confiance en mes idées, systématiquement, alors que j'en ai un paquet des idées, enfin voilà, pour ceux qui savent bien, qui connaissent un peu Artemis, hein, l'agence créative avec laquelle je partage ce podcast, vous savez que je fais plein de choses, donc je suis assez créative, j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'idées, ben systématiquement, ça restait au stade d'idée, quoi, j'en faisais rien. Si j'avais une idée de pièce, je me disais que de toute façon ça allait être nul, que j'allais jamais faire des pièces à la hauteur de Molière ou de Shakespeare, donc que ça valait pas le coup. Si j'avais envie de jouer quelque chose, je me disais que de toute façon c'était trop gênant, qu'on allait me juger, que ça allait pas être bien assez, qui allait se moquer de moi. Enfin voilà, toutes les idées que j'avais, systématiquement, elles étaient bottées en touche. Il se passait rien. J'avais pas confiance. Je n'appuyais pas sur l'accélérateur pour aucune de mes idées. Et du coup, j'attendais tout. J'attendais qu'on m'offre tout, en fait. Comme la jeune fille dans les contes attend le prince charmant, ben moi j'attendais le patron charmant qui allait me fournir du travail. Je me disais, de toute façon, je suis tellement... je fais tellement tout bien que forcément on va demander à travailler avec moi. Forcément, non? Ben en fait, non. Désolée, mais c'est rarement comme ça. Et puis un jour, il n'y a pas si longtemps, j'ai tellement envoyé déglinguer tout ça. Mais à un moment donné... Mais nous, les femmes, ça nous arrive souvent en plus de nous mettre entre parenthèses pour correspondre à ce qu'on attend de nous. Et à un moment donné, je me suis dit, mais moi, je veux quoi? À quoi je veux correspondre? Moi, en fait. Qu'est-ce que je veux faire? Moi. Quels sont les projets que je rêverais de faire? Moi. Quelles sont les idées que j'ai en lesquelles je crois vraiment il y a un potentiel, en fait. Et je me suis lancée dedans. Et j'ai remarqué que à partir du moment où on prend les choses en main, ben c'est là que ça bouge, forcément. Et donc j'avance petit à petit avec cette réflexion qui grandit. En moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et je sors un peu de ce carcan. Vraiment, j'ai l'impression d'être de soumission à ce que le milieu veut de nous, à ce que c'est la réussite selon le milieu, à ce que le milieu dit qu'il faut qu'on fasse pour être choisi. Je sors un peu de tout ça. Et donc j'arrête un peu de toujours mendier l'attention, quoi. J'arrête de montrer comme je travaille beaucoup, j'arrête de ceci. Et ce qui m'a donné envie de parler de ça l'autre jour, c'est parce que sur Instagram, je suis évidemment, avec mon compte pro d'actrice, je suis énormément de jeunes autres actrices et acteurs. Et souvent, je vois dans les stories des actrices ou des acteurs jeunes, parce que je vois jamais ça avec les acteurs confirmés, entre guillemets, des acteurs qui mettent toujours en story à chaque fois qu'ils passent un casting. Ça peut être le casting le plus con du monde, c'est-à-dire j'ai une pub pour montrer ma gueule sur une photo. Il faut qu'on montre qu'on a un casting sans en dire trop, parce que comme ça, les gens sauront pas pourquoi on passe un casting.
Alors, quand je dis ça, si vous vous sentez visé, c'est que vous le faites. Ça veut pas dire que je parle de vous, parce que j'en connais tellement qui font ça, et moi-même je l'ai fait aussi, que en fait je ne parle de personne, hein. Et sachez aussi que je ne vous juge pas, parce que je pense qu'on fait tous ce qu'on peut, et si on le fait, j'en parle après pourquoi je pense qu'on le fait. Mais ça m'a donné envie de parler de la confiance en soi, parce que je ne vois pas pourquoi, en fait, on doit montrer quand on a des auditions et des castings. Qu'on montre qu'on travaille, qu'on est sur un tournage, etc., c'est normal, d'autant plus si sur les réseaux sociaux on a un compte professionnel. C'est normal de montrer ce qu'on fait, de montrer son activité, etc. Tout le monde le fait. Par contre, montrer ses castings, est-ce qu'un boulanger montre qu'il a des clients qui entrent dans sa boulangerie? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que quelqu'un qui cherche de l'emploi montre à chaque fois qu'il va passer un entretien d'embauche? Non. Il y a vraiment que les artistes, et même presque principalement les acteurs et les actrices qui font ça, parce que en fait, on a tellement, j'ai l'impression, pas confiance en nous, qu'on veut montrer qu'on est légitime, qu'on veut montrer qu'on travaille et qu'on veut montrer qu'on nous appelle. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, on ne fait que donner l'impression aux gens qui le voient que on se sent tellement pas en sécurité quand on passe un casting, parce qu'on se sent pas en sécurité dans sa vie professionnelle, que chaque fois qu'on passe un casting, on se sent obligé de le montrer pour prouver qu'on en passe. Si vous regardez des acteurs, entre guillemets, confirmés, des acteurs qui travaillent beaucoup, est-ce qu'ils passent leur temps à montrer leurs photos et leurs stories de casting? Non. Alors ok, s'ils passent un casting avec Tarantino, voilà. Je veux bien qu'on montre qu'on va passer un casting avec Tarantino parce que c'est a priori inédit et incroyable, mais a priori passer un casting dans la vie d'un acteur ou d'une actrice, c'est pas inédit, c'est assez normal. Donc, ne vous sentez pas obligé de montrer que vous passez des castings. Pense pas que ça vous mette spécialement à votre avantage, en fait. Moi, quand je vois ça, en fait, je ressens en fait beaucoup d'inquiétude de la part de la personne. Je me permets de dire ça parce que je pense que si je le faisais moi avant, c'est parce que j'avais envie de prouver qu'on m'appelait, parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une ratée. Sauf que vous n'êtes pas des ratés, hein. Je vous renvoie au podcast précédent, vous n'êtes pas des ratés. Et je pense qu'en fait, vous devez sortir de cette soumission au casting, en fait. Bien souvent, les actrices et les acteurs que je suis, les choses merveilleuses pour lesquelles ils sont en train d'être reconnus, d'être admirés, d'être aimés, d'être soutenus et supportés, ce sont des choses qui viennent d'eux-mêmes. C'est des choses qui viennent de leur propre créativité, de leur propre initiative, qui correspond vraiment à ce qu'ils sont en tant qu'artistes, à ce qu'ils sont ou à ce qu'elles sont en tant qu'artistes, et ça marche. Donc, en fait, rendez-vous compte que la solution, parce que dans les moments, et on en a tous, et c'est normal, et il n'y a aucun jugement de ma part par rapport à ça, mais les moments où on se dit j'ai raté, parce qu'on a vu machin qui avait été pris pour telle audition, ou on a vu machine qui joue dans telle pièce, dans tel grand théâtre, ou dans tel film, on se dit moi j'ai pas ça, je suis une ratée. Dans ces moments-là, rappelez-vous que c'est pas le cas, et ne soyez pas dans la soumission de correspondre à ce que le milieu veut, etc., et à montrer que vous passez des castings, et à être dans cette posture, s'il vous plaît, faites-moi passer des castings, s'il vous plaît, appelez-moi. La solution, elle vient de vous, en fait. Vous êtes probablement talentueux, ou talentueuse, vous êtes probablement plein ou pleine de ressources, et si ça vous a parlé quand j'ai dit les choses qui fonctionnent pour vous, c'est celles qui partent de vous, qui émanent de vous, qui sont des projets personnels, voilà, la réponse, elle est là, en fait. Ne soyez pas dans l'attente que le milieu vous offre une place. Prenez-la en soyant vous-même, en croyant en vos idées, en croyant en vos projets, et en les mettant en place, en fait. Et ça passe par une vraie et une profonde confiance en vous. Alors, tout ça, c'est un chemin, hein. C'est normal dans un métier qui est public que la confiance en nous soit fort dépendante du regard des autres, d'autant plus quand on est acteur, parce qu'on dépend clairement et pratiquement du regard des autres. Je veux dire, on a un public. Donc, forcément, on est en attente de ça. Mais je pense que quand on est
jeune artiste, jeune comédien ou comédienne, on est trop dans l'attente de la reconnaissance. Et on s'efface, on n'a plus confiance en soi, on ne croit pas suffisamment en soi, et c'est à partir du moment où vraiment on y va, on se dit ça y est, j'y vais, je crois en moi, je monte mes trucs, j'y vais sans trop réfléchir, que les choses commencent à bouger. Les gens, ils vont vous soutenir quand ils vont voir quelque chose qui vont leur parler. Et donc ça va pas parler aux gens de voir des acteurs qui disent j'ai envie de travailler, j'ai envie de passer des castings. Regardez, je passe des castings. Ce qui va parler aux gens, c'est de voir des artistes, en fait, de voir des créateurs. Donc, allez-y. On ne passe pas, en fait, de rien à un film avec Tarantino. Et c'est la même chose à plus petite échelle. On passe pas de rien à un grand rôle sur la scène du théâtre du parc ou des galeries ou des martyrs, je sais pas. Montrez qui vous êtes, en fait, et n'attendez pas qu'on vous donne l'opportunité pour le montrer. Vous êtes intelligent, vous avez de la créativité, vous avez de la ressource. Allez-y, faites des trucs. Et puis ça va plaire à des gens, on va en parler, petit à petit, de plus en plus, et votre carrière, elle va se construire comme ça. Elle va pas se construire parce que elle va dépendre d'un ou deux castings. Plus on va reconnaître ce que vous faites, plus on pensera à vous et plus vous aurez des chances d'être appelé pour des castings aussi. Que si vous ne faites rien, on est combien sur le marché ? Donc à un moment donné, on peut pas toujours penser à nous pour les castings. On peut pas toujours être au bon endroit au bon moment pour qu'on pense à nous pour les castings. Parce que voilà, faut qu'on pense à nous aussi. Mais pour qu'on pense à nous, pensez d'abord à vous, en fait. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout de ma réflexion par rapport à ce sujet. Pour le moment, hein. Encore une fois, vos retours sont super bienvenus, vous pouvez entamer des discussions, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un like. Je sais que je le dis à chaque fois, mais en fait, sur le net, on dépend beaucoup des likes et des commentaires et des partages. Donc, si ça vous parle, partagez-le. Soit à des personnes dont vous pensez qu'elles seraient intéressées, soit sur vos réseaux sociaux. Comme ça m'aidera à faire connaître un peu mon travail. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'attends vos retours avec impatience. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.